Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. J'espère que vous allez bien. C'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour les chanceux qui sont partis en vacances. Si vous êtes comme moi et que vous avez charbonné tout l'été, eh ben tant pis pour vous, tant pis pour moi. J'espère que vous avez bien reposé ou bien que vous avez bien fait la fête. Enfin bref, j'espère que vous avez passé des bons moments. Ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est la reprise et ça fait un petit moment du coup que j'avais pas fait de vidéo. On va en faire une. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un couteau. Comme souvent, je vais vous parler de ce couteau-ci. Il s'agit d'un Cold Steel, comme vous le voyez, du Cold Steel Counterpoint 2. Un super petit couteau. Et on va regarder ça un peu plus en détail. Bon, alors déjà, en termes de dimension, qu'est-ce que l'on a? On a un couteau qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,5 cm lame ouverte. Pour une lame de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm de tranchant et une totalité, on va dire, de 7,5. Donc à peu près 7,5 de tranchant et un manche de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un peu plus de 9 cm. Donc on est dans un couteau qui est relativement petit. Vous voyez par rapport à ma main, il n'est pas très grand. Il n'est pas très grand et je vais vous expliquer que ça présente quand même quelques avantages et un intérêt, notamment pour le DC, pour le port discret, pour un port urbain, d'autant plus que vous allez voir que ce couteau a quand même un design et des spécificités qui le rendent vraiment dédié, je dirais, à l'autodéfense et à l'urbain en mon sens. Bref. Donc en termes de design, déjà on a un bon couteau. Alors bon, Cold Steel, j'ai déjà présenté un Cold Steel. Cold Steel, une marque qui m'intéressait pas pendant très longtemps. J'aimais pas trop, je trouvais que c'était grossier, c'est très américain. Il y a toujours des grosses écritures comme vous le voyez, mettons sur la lame. C'est pas très discret, c'est noir, c'est du plastique, c'est un peu... c'est spécial en termes de design. Ça me plaisait pas trop. Et finalement, je suis devenu complètement fan de cette marque-là. Notamment par la diversité des designs qu'ils proposent, la qualité aussi des couteaux. Ce sont des couteaux qui sont super solides, vraiment bien construits, et en plus souvent dans des prix qui sont quand même assez contenus. Bon, il y a du cher et du moins cher, mais globalement chez Cold Steel, pour moins de 100 €, on peut s'en sortir avec un couteau qui tient vraiment la route, et c'est un peu le cas de celui-ci. J'avais présenté l'Espada, donc c'était un couteau quand même à plus de 100 € avec un acier un peu compliqué, high-tech, une taille aussi conséquente, hein, c'était un peu un mastodonte. Donc en EDC, ça le faisait beaucoup moins. D'ailleurs, je crois que je l'ai sur moi, attendez, hop, ne bougez pas. Hop là. Et le voilà, hein. L'Espada, hein, donc on était sur du CTS HXP, du G10, etc. Bon, voilà, c'est pas du tout le même gabarit, super couteau, hein, d'ailleurs je le porte aujourd'hui, nickel. Mais bref, donc voilà, donc là on est plutôt sur un couteau assez compact, avec un design un peu... moi il me fait penser un peu au cran d'arrêt, vous savez, à l'italienne, là. Un peu les couteaux de rocker à l'ancienne. Et il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Alors il n'y a pas le système, hein, c'est pas un couteau automatique, hein, comme vous le voyez, c'est un système à pompe, on va y revenir. Non, on va en parler tout de suite, c'est le Trial Lock de Cold Steel, donc un système à pompe qui est vraiment très très robuste, très sûr. Et bon voilà, pour des raisons techniques, notamment cette espèce de pin là qui maintient la lame. Donc la lame, quand elle est sous pression, quand on force dessus, elle n'est pas en contact direct nécessairement avec cette partie-ci, la pompe là. Ce petit pin fait la liaison. Quand le couteau est utilisé, ça s'use, et ça prend pas de jeu. Enfin, moi j'en ai pas constaté jusqu'à présent, et il paraît que c'est vraiment un bon truc. Enfin bref, c'est quand même un bon système. Alors c'est un système aussi qui est vachement bien, mais qui est un petit peu chiant quand les couteaux sont neufs. C'est-à-dire que la manipulation est de main. Voilà. Là je le débloque. Ouais, pour faire tomber la lame, c'est pas pratique. Alors ça se fait avec le temps, hein. L'Espada que j'ai sorti, il va beaucoup mieux. Bon, la lame est plus lourde aussi. Mais bon voilà, celui-ci, la petite contrainte, je dirais que c'est son principal défaut. C'est pas vraiment un défaut, hein, parce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un système de verrouillage qui est très fiable, très solide. Mais bon voilà, c'est la fermeture à deux mains. Par contre, l'ouverture, il n'y a pas de souci. Ça s'ouvre une main, bien évidemment, avec les timestamps, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin les petits ergots qui sont là, et qui permettent donc une ouverture à une main. Bref, donc j'ai donné les proportions, je l'ai présenté un peu globalement.
On est sur une lame avec un acier en AUS 8A, très bien, très bien. Un bon acier, hein, vraiment. Moi, c'est les AUS, hors de l'AUS 4, mais disons l'AUS 6, ouais, non, correct. Allez, le 8, l'AUS 10, super, l'AUS 10, super, l'AUS 8, très bien aussi. Bon, ça tient pas super bien le tranchant en général à la longue, mais bon, ça se rattrape très très bien. Donc, bon acier. Le manche, bon, bah voilà, hein, comme je reprochais souvent sur les gammes de Cold Steel, alors, je sais plus comment ils appellent ça. Ils trouvent toujours des noms un petit peu tarabiscotés. Bon, c'est ni plus ni moins que du plastique, hein. Bon, un plastique qui est de bonne qualité, qui est solide, mais bon, c'est un moche en plastique, qui est texturé. Alors, il est bien texturé, il y a un bon grip, hein, ça grippe fort, c'est vraiment pas mal. Et on va voir que l'ergonomie de ce couteau est vraiment super intéressante. On va voir plusieurs points qui sont vraiment très intéressants. Et donc, un manche en plastique, une lame, oui, bah oui, en plastique, une lame en AUS 8, très bien. L'épaisseur, j'ai parlé de longueur qui faisait à peu près 7,5 pour une épaisseur de 3 mm. Donc nickel, un clip ceinture qui est, ma foi, joli. Je trouve il est beau, assez gravé, le costi il est beau. En plus là on voit pas trop, mais il y a une espèce de patine qui s'est formée dessus, il est super beau. Par contre, un reproche que je fais en général au couteau cold steel, c'est que bon il est beau, mais alors le truc, il est en béton. Il est en béton, c'est-à-dire que ça se clip pas sur une ceinture, c'est même pas la peine. Sur une poche de pantalon, ça se fait, mais alors le truc est tellement rigide, franchement, c'est un petit peu galère. Les clips de cold steel, franchement, sont un petit peu galères. C'est de la qualité. En termes de matériaux, il n'y a pas de souci. Mais alors, ils sont trop rigides. C'est vraiment trop rigide. Alors, il faudrait peut-être le tordre, je sais pas. Mais en tout cas, bon, tel quel, moi, je trouve que c'est pas très très pratique à fouer dans la poche, à mettre, à retirer. C'est un coup à déchirer les poches, d'autant plus quand le revêtement est un petit peu agressif. Bon, là, ça va, il n'est pas trop abrasif, mais quand même. C'est un petit peu galère. Sur le G10 de celui-ci, là, on le voit pas, mais j'étais obligé de passer du papier de verre à ce niveau-là pour pas défoncer mes poches de pantalon. Parce que là, c'était du G10 texturé. Hein, vous l'entendez, il est assez agressif, là, ça détruit les poches de pantalon. Alors, c'est en plastique, c'est un petit peu plus soft, dirons-nous, mais bon, quand même, c'est pas super, super bien fait. Donc, AUS 8, plastique, Triadlock, super système, il n'y a aucun problème. La lame, bon, est très belle, hein. On va y revenir avec, voilà, elle a un profil particulier, mais je vais rentrer en détail dans quelques instants. La poignée ajourée, des plaquettes, pareil, en acier inoxydable dedans qui sont ajourées, évidemment. Alors, ça a plusieurs avantages. Bon, le premier, c'est un gain de poids. Bon, un look on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien, hein. Personnellement, j'aime bien le look de ce couteau. Un gain de poids, bien sûr, mais aussi, moi, je trouve que ça met, par exemple, voilà, ça a une facilité, tous ces trous. Et d'ailleurs, j'ai un carambit que je vous présenterai, qui n'a pas un trou, mais qui a une aspérité comme ça, un petit renfoncement dans le manche. Et c'est que c'est très très bien pour faire les transitions en prise poignard. C'est-à-dire qu'on manipule le couteau, j'ai pas beaucoup d'espace, voilà, hop, on veut le faire basculer. Mais avec le trou, je trouve que ça aide vachement à pivoter et à changer l'appréhension de la lame. Donc vraiment un double effet qui se coule, quoi, un effet d'allègement global du couteau. Et aussi, ça facilite les pivots pour changer la prise du couteau. Donc très très bien. Quoi dire d'autre? Bon, quoi dire d'autre? S'il y a un point qui va être important, on va y revenir. Bon, ce couteau, alors, à quoi il est destiné? Bon, c'est un petit couteau, hein, regardez, hein, je le prends, il est vraiment petit, 7 cm, c'est encore dans un petit couteau, bon, qui n'est pas ridicule, mais un petit couteau. Par contre, couteau de décès, et j'ai dit couteau de défense. C'est vraiment un couteau de défense. En fait, bon, déjà son design, comme je disais, qui était inspiré quand même des crans d'arrêt un peu italiens, les petits couteaux de loupard, de rocker à l'ancienne, c'est clair. Et en fin de compte, c'est clairement l'idée de ce couteau. Enfin, je pense qu'ils l'ont vraiment conçu pour cela. D'autant plus que la lame, comme vous voyez, elle a un profil euh, assez spécifique. Elle est très très plate. Ce que je veux dire, le tranchant est très plat. Alors j'avais expliqué que le tranchant, pour vraiment faire des beaux travaux de coupe, c'est bien d'avoir des courbes assez sympas, puisqu'effectivement, quand on coupe, on a toujours un mouvement un petit peu circulaire, un petit peu arrondi. Et là, effectivement, le profil n'est pas plat, mais il est très légèrement arrondi, hein. Donc là, en termes de coupe, c'est pas le meilleur outil pour trancher la nourriture. Bien qu'il le fasse sans aucun problème. Et évidemment, ça le fait, il n'y a pas de problème, mais bon, on voit bien que le design de cette lame n'est pas destiné à couper de la nourriture ou même à couper des choses tout simplement. On a vraiment un aspect de dague avec une espèce de faux tranchant, alors double tranchant, faux tranchant, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin vous voyez toute cette partie-ci. Et donc un mauvais slicer, pas bien pour couper, mais même en défense, c'est-à-dire que même pour mettre des coups,
imaginons, on pourrait mettre des coups, c'est pas le profil idéal. Il vaut mieux avoir voilà, comment dire, des tranchants assez courts, puisqu'effectivement, quand on coupe, on a toujours un mouvement circulaire, et là, bah, c'est pas optimisé. Par contre, avec ce faux tranchant, cet aspect de dague est assez équilibré, assez symétrique, finalement, on comprend vite que ce couteau a plutôt une destination de piqueur. Il est là pour piquer, avec ce double tranchant qui faciliterait justement la pénétration de la lame. Et vraiment, clairement, c'est un couteau de défense qui est fait pour piquer. Et on va voir qu'aujourd'hui, le design de la lame, toute son ergonomie générale est quand même vachement orientée dans ce sens-là. Déjà, on va revenir au manche parce que le manche est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, déjà on a une garde là, vous voyez une garde qui est bien relevée, alors une garde en plus qui incorpore le système de pompe, ce qui fait que voilà, on n'aura pas d'ouverture intempestive. Alors déjà le système trial lock est quand même assez raide à la base, donc c'est peu probable, mais là il est vraiment accentué par le fait que sur cette garde là, vous voyez que ça remonte, donc quand on le prend naturellement, on le prend comme ça, le pouce est calé, donc là on a encore moins de chances que le système se déverrouille. Ce qui le rend d'autant plus sûr. Alors c'était pas nécessaire, hein. Franchement, c'était pas nécessaire, mais c'est un petit plus, effectivement. Donc là, il n'y a vraiment pas d'inquiétude pour que le couteau se referme sur vous. Et c'est important parce qu'effectivement, c'est un petit piqueur. Et donc c'est pas mal. Bonne garde qui donne une bonne prise en main. Et je dirais même une bonne prise en main qui est accentuée aussi par cette encoche-là. Alors oui, c'est là où on met l'index. Parce qu'en fin de compte, quand on le prend, ce couteau, on sent qu'au niveau des forces, en fait, les pressions que les doigts exercent sur le manche, on a donc cette garde-ci où naturellement on va avoir donc la géométrie du pouce qui va me donner une force vers l'avant, et l'index dans son petit enfoncement qui lui inversement va donner une force dans cette direction. C'est-à-dire qu'on a une inversion des poussées, ce qui fait qu'en fait, même sans fermer les autres doigts, en le calant là, mais bien sûr, mais même sans fermer les autres doigts, on a déjà entre le pouce et l'index sur cette partie-là du manche une prise en main, une pression qui s'exerce, et vraiment on sent tout de suite que c'est solide. C'est vraiment, c'est super intelligent. C'est super intelligent, d'autant plus qu'effectivement, voilà, c'est un couteau qui est fait pour exercer des pressions dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important d'avoir une bonne garde pour bien caler la main. Et là, il est vraiment super bien calé entre l'index et le pouce, avec justement cette inversion des pressions exercées sur le manche. Vraiment génial. Oula, j'ai fait tout fort en l'air. On est là, on revient. Donc vraiment sympa. Très bonne préhension. Alors par contre, le manche est petit, vous voyez, mais bon, ça se cale bien dans le creux de la main. Alors après, ça dépend toujours les mains que vous avez. Hein. Si vous avez des mains de déménageurs ou des petites mains de pianiste, moi je suis entre les deux. Plutôt pianiste que déménageur d'ailleurs. Bref, c'est un autre sujet. Donc vraiment sympa. Donc là, on a vraiment une prise qui est sûre pour pénétrer des choses. Voilà, clairement. Mais il y a un autre détail. Il y a un autre détail qui est génial et qui en plus accentue ce côté piqueur. C'est au niveau de l'arrière du manche. Vous voyez, je vais vous mettre le profil, vous allez voir. Hop, voilà, vous avez vu, c'est incurvé. C'est incurvé, ce qui veut dire que, en fait, quand on prend ce couteau en prise poignard, le pouce se cale naturellement ici. Et là, c'est renfoncé et on se sent tout de suite bien. Vous voyez, alors c'est un détail, mais c'est un confort supplémentaire et ça a quand même son utilité. C'est-à-dire que le pouce, il retourne dans cette espèce d'encoche. Du coup, on sent vraiment que ce couteau est d'autant plus fait pour piquer. Et plutôt piquer même, je dirais, en prise poignard. Clac, ça assoit, je veux dire, la prise en main pour ce genre de mouvement. Donc c'est un couteau de défense, clairement, dans son look, aussi dans son ergonomie, sa forme de lame bien évidemment, son manche comme je viens de l'expliquer, mais je dirais même que c'est un couteau surtout qui est fait pour, je vais dire un peu, se battre, on se comprend, mais pour se défendre, dirons-nous, en prise poignard. Donc c'est pas un couteau fait pour couper, c'est un couteau fait pour piquer. Et je dirais même, bon après on va pas rentrer sur les techniques, mais voilà, il est fait pour piquer, avec notamment un pouce bien calé dans cette encoche-ci, une garde conséquente et une lame vraiment effilée pour pénétrer.
Voilà, voilà. Bon, que dire d'autre? Pas grand-chose d'autre. Je trouve que c'est un couteau qui est quand même assez sympa, qui est de bonne facture, hein, il n'y a absolument aucun jeu. Ça, le trial lock, en général, ça n'existe pas, le jeu sur ce système-là. La lame est centrée impeccablement, il n'y a aucun souci. Les matériaux sont robustes, voilà, de la US 8A, du plastique, franchement, un couteau qui est un couteau de défense. Il est petit, hein, vraiment ça, vous voyez, il est vraiment petit, donc c'est vraiment pas mal. Un bon petit couteau de défense. Franchement, si vous êtes un urbain, vous êtes intéressé par ce genre de couteau, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je peux vraiment vous recommander. C'est de la qualité Cold Steel. Il y a vraiment, c'est bien fabriqué, c'est solide, c'est bien pensé en termes d'ergonomie, et, euh, et ça coûte, allez, à peu près 60 balles. Ce couteau coûte à peu près 60 euros. Donc c'est quand même assez raisonnable. Vous pouvez quand même vous faire un beau couteau de défense pour un budget quand même assez limité. Voilà les amis, il n'y a pas de roulement, je crois que j'ai à peu près tout dit dessus. Comme à mon habitude, c'est toujours un petit peu lourd, mais c'est pas très grave. Le but, c'est quand même de vous présenter ce couteau-ci, que je trouve vraiment particulièrement mignon, sympa, compact. Vraiment, c'est un couteau à porter en ville. Faut pas le faire, hein, vous le savez bien, mais bon, on va pas revenir dessus. Mais en tout cas, si vous prenez la responsabilité de porter un couteau en ville, et si vous destinez un petit peu votre couteau à pouvoir vous sortir de la merde en vous fritant, et ben franchement, ce couteau mérite sincèrement le détour. Il est vraiment, vraiment très bien foutu dans ce sens. Et la modique somme de 60 euros. Modique, tout est relatif, mais il est relativement bon marché. Voilà les amis, bah écoutez, il y a d'autres choses qui vont venir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Force à vous, gardez la pêche, gardez le moral, et on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Ciao les gars.